Le signal analogique du centre émetteur du Congo sera éteint le 28 septembre prochain. Avant cette date, l'IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, intensifie les séances d'information, de sensibilisation et d'échange sur le terrain. Une délégation de cette structure, cheville ouvrière du déploiement de la TNT, télévision numérique terrestre, a échangé avec les populations du Congo et les localités environnantes. Nous sommes sur le terrain, nous croisons le corps préfectoral, les leaders d'opinion, pour leur annoncer que la TNT est effective dans leur région. Les avantages de la TNT et comment acquérir les kits. Tous les détails du processus de basculement du système analogique au numérique ont été passés au peigne fin. Des démonstrations pour voir la qualité des images de la TNT sont faites. Les populations n'ont pas manqué de dire leur joie. On a l'habitude de payer chaque fin du mois. Si tu n'as rien payé, c'est 5 000 francs. Et si on sait qu'avec ce basculement, une fois que tu as l'antenne, tout est gratuit, ça nous va droit au cœur. Et que nous, les responsables des communautés, on va sensibiliser nos parents. Je voudrais encore dire merci, parce que là, c'est une grande satisfaction au niveau de la population. Et sensibiliser toute la population, voilà, se mobiliser pour pouvoir avoir accès à ces nouvelles technologies-là. Le chef de la délégation a invité les populations à s'équiper en kit de la TNT avant la date de l'extinction du signal à Congo. Avant même de croiser les populations de Congo, j'ai constaté que dans la ville et dans certains villages déjà, il y a certains de nos populations déjà qui avaient les kits de réception. Et les questions étaient intéressantes. Plusieurs kits composés d'antennes et de décodeurs ont été distribués aux autorités administratives et aux leaders d'opinion. Cette tournée de sensibilisation du déploiement de la TNT s'est achevée dans le département de Dabakala. 200 magasins modernes sur une plateforme commerciale tout électrifiée et équipée d'eau à proximité d'un corridor tout aussi entièrement réaménagé. Bienvenue au carrefour Kanaoulo, route Bouaké-Ferkessédougou. Les populations sont reconnaissantes au gouvernement. Il leur offre gratuitement ce marché sécurisé pour la commercialisation de produits vivriers. Elles sont disparates, installées un peu partout, de part et d'autre de la route. Et ça, c'est un véritable problème de sécurité. Plusieurs fois, elles ont été victimes d'accidents ici. Ne dit-on pas que la route précède le développement? Vous êtes à Kanaoulo, vous avez vu les infrastructures données par le ministère de l'Équipement. Nous sommes tout heureux et nous disons merci au président de la République et son gouvernement. Autre retombée pour Kanaoulo de la réhabilitation de la route Bouaké-Ferkessédougou, cette école maternelle, des forages et la clôture du centre de santé. Le but, améliorer les conditions de vie des populations selon le conseiller technique du ministre de l'Équipement, bien suivi dans son plaidoyer pour la sauvegarde de ces dons. Il y a des critères bien définis et c'est selon ces critères que nous allons faire le dispatch. Personne ne sera lésé. La gestion de cet ouvrage doit se faire de façon collégiale, de sorte à ce qu'au moment venu, on puisse apporter l'argent public pour la réhabilitation et la mise à niveau de ces ouvrages. Comme à Kanaoulo, la réhabilitation de la route Bouaké-Ferkessédougou offre à nombreuses autres localités des infrastructures socio-économiques, soit plus de 2,6 milliards de francs CFA, investis le long des 220 km par l'État et la France dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Ces travaux connexes ont été aussi financés conjointement par un prêt de l'AFD que je voudrais remercier ici solennellement pour son engagement qui a permis d'atteindre les résultats observés. Le projet principal de renforcement de la route du Nord, section Bouaké-Ferké, a un coût total de 167 milliards de francs CFA. Et les efforts vont se poursuivre afin d'intégrer dans les projets routiers des actions sociales qui traduisent la détermination de l'État à centrer l'action gouvernementale autour du bien-être des populations. Objectif du gouvernement, toujours selon Abounibi, traduire en acte l'adage que je cite, la route précède le développement. Agir en synergie pour initier des projets de développement au profit de leurs différentes localités. Tel est le souci majeur des membres fondateurs de la Fédération des mutuelles de développement des villages du Grand Centre.
Pour le président de la fédération, ce nouvel instrument de développement de village va permettre la concrétisation des actions de lutte contre la pauvreté dans les localités. Être véritablement des acteurs, nous approprier des grands projets de l'État, des grandes visions de l'État et amener nos parents à pouvoir participer effectivement aux réalisations de tous ces projets-là. Et ensuite, nous-mêmes, innover. Comme le manioc est presque un produit diamant, mais il faut aussi l'organiser. Le tout n'est pas de dire à nos parents, produisez ceci. Mais quand ils produisent, il faut pouvoir le vendre. Et aucune mutuelle, aussi dynamique soit-elle, aussi riche soit-elle, ne peut développer un village tout seul, encore moins une région. Quelques élus originaires du Grand Centre, avec à leur tête l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, ont procédé à l'investiture du bureau exécutif de la nouvelle fédération des mutuelles du V-Baoulé. L'inspecteur général d'État est revenu sur la nécessité de cultiver l'esprit d'unité, de réconciliation et du vivre ensemble, gage de paix. La paix sans laquelle aucune action de développement. La fédération s'inscrit bien dans la vision du président Alassane Ouattara, qui est d'aller encore plus loin dans la transformation de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je vous exhorte à faire en sorte que votre mutuelle puisse regrouper tout le monde, quel que soit le bord politique, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la religion. Les premières actions à mener par la Fédération des mutuelles de développement du Grand Centre porteront sur la valorisation de la culture et de l'artisanat. À l'est de la Côte d'Ivoire, dans la région de l'Indénié-Guablin, le village d'Amongouakro a été un pôle d'attraction le week-end dernier avec ses journées culturelles dénommées Yeya, c'est-à-dire Retrouvons-nous en Langagné. Prestations de tam-tam parleurs, exécution de chants, de danse du terroir sous l'œil des gardiens des us et coutumes et des cadres de la localité. L'événement a tenu toutes ses promesses selon les personnes interrogées. Cette année, en tout cas, nous sommes très émus de l'ambiance. En tout cas, on remercie beaucoup la mutuelle que, en tout cas, ça continue comme ça. Les femmes, nous allons sensibiliser nos sœurs pour qu'ensemble, nous puissions peut-être mettre en place une association pour pouvoir appuyer la mutuelle pour le développement de notre village. Parrain de ces journées culturelles avec en toile de fond la promotion de la cohésion sociale, des valeurs du terroir, Kwadio Wakwadio, fils de la région, entend donner un coup de fouet au développement de ce village. Je suis acteur de développement moi-même, en tant que président d'Anna Police. Et quand on me parle du développement, je ne peux pas rester mieux. Il fallait que je reprenne présent et servir d'exemple à la jeunesse, donner ce qu'on peut à cette jeunesse pour pouvoir avancer et investir chez eux. La finale du tournoi de football doté du trophée Kwadio Wakwadio a été l'un des temps forts de cette édition du Yeya qui a mobilisé plus de 3000 âmes selon les organisateurs. Durant une semaine, des médecins spécialistes ont sillonné les villages de Toutoumi, Mouyasoué, Kassikro, Afienou, Maféré pour administrer des soins aux populations de ces localités. Plus de 1000 personnes ont bénéficié de consultations et de soins gratuits. Une initiative de la Ligue internationale pour l'étude et la promotion de la santé communautaire, LIEP-SC, en collaboration avec le conseil municipal de Maféré. Nous allons nous rapprocher, n'est-ce pas, des populations. Alors ce camion mobile dentaire, qui est climatisé, comme vous l'avez constaté, a un groupe électrogène, puisque dans les villages, ils n'ont pas d'électricité. Des soins gratuits en ophtalmologie, en odontostomatologie, en médecine générale ont été administrés aux patients dans les différents villages arpentés par l'équipe de praticiens ambulatoires. Les populations apprécient cette action du conseil municipal de Maféré et remercient le maire pour son initiative. Depuis que nous avons commencé cette activité, nous avons une forte mobilisation de la population. Les personnes qui sont en Mérabo n'ont même pas la possibilité de venir jusqu'à Boisson. Lorsque nous nous déplaçons vers eux, c'est avec joie qu'ils nous reçoivent. L'opération de soins gratuits menée par le conseil municipal de Maféré s'inscrit dans la politique sociale de la mairie de cette commune dans le département d'Aboisseau, région du Sud Komoué.